Gérald de Palmas, j'en rêve encore à 7h24 minutes. Elle est là, en pleine forme. C'est Aurore, évidemment. Bonjour Aurore. Bonjour Ben. Bienvenue dans ce studio pour cette nouvelle édition intelligente du Pense-Bête, on l'espère en tout cas. On t'écoute. Alors que le festival de Cannes bat son plein, je me suis dit que je tenais là l'occasion rêvée de questionner un peu la notion de culture et sa place dans notre organisation sociale. En effet, en remettant en question l'opportunité d'une compétition des œuvres, certains artistes ont tenu à réinvestir les valeurs d'expression et de singularité que porte en elles l'idée même de création aux dépens d'une vision plus industrielle de ce genre d'entreprise. Et de fait, on peut adhérer à l'idée d'un art qui se suffirait à lui-même sans autre besoin de justification. Pour autant, cette définition, très confortable pour les artistes, dégagée de toute nécessité de rencontrer les attentes d'un public quelconque ou de se mettre en perspective face au travail des autres, a-t-elle encore la moindre pertinence dans un milieu dominé par les stars en robe de soirée et les blockbusters répondant au goût du plus grand nombre ? C'est qu'un film, même un petit, ça coûte cher et parfois même à la collectivité qui subventionne un cinéma qui n'a pas pour autant pour ambition de plaire à tout le monde. Bien sûr, on peut se la jouer généreux et vouloir soutenir les artistes pour l'amour de l'art, mais tu avoueras que dans un contexte de rationalisation des dépenses à tous les niveaux, il n'est pas interdit de se demander au nom de quoi cette activité mériterait d'être davantage préservée que tant d'autres dont l'utilité immédiate est bien plus évidente pour chacun d'entre nous. Finalement, pourquoi ne pas soumettre la culture aux seules lois du libéralisme pour déterminer ce qui mérite d'être financé ou pas et à quoi sert-elle si elle reste confidentielle et hermétique aux non-initiés ? À vrai dire, il n'existe pas de réponse satisfaisante à ces questions, car si l'art devrait en effet faire résonner en chacun d'entre nous ce qu'il nous dit de notre mode de vie et de notre identité à un moment donné, nos goûts sont forgés depuis des décennies en vue des produits de grande consommation que sont les divertissements de masse. Par ailleurs, ce n'est pas parce que l'on ne comprend pas quelque chose que celle-ci est pour autant inutile et dispensable. La pointe de chaque secteur détermine au contraire ce qui configurera les évidences de demain. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'on peut considérer les festivals comme une occasion de valoriser d'autres critères que ceux des ventes et des entrées et d'initier un public moins averti aux qualités propres du cinéma d'auteur. Refuser de donner prise à ces considérations au nom de l'art reviendrait par contre à en faire une activité purement solipsiste et finalement déconnectée de toute idée de culture. Car, quel que soit ce qui la nourrit, la culture est avant tout faite de partage, d'expression singulière de notre universalité, et cela exige, d'une manière ou d'une autre, de se rendre accessible. Se rendre accessible, donc. J'ai quand même entendu un mot que je n'ai jamais entendu dans ma vie. Donc voilà, tu es tout à fait accessible ce matin. Merci à toi. Bah oui, c'est un bel exercice de style. Aligner le plus de beaux mots en 2 minutes ? Non ? Mais non, pas du tout. Merci pour cette rubrique intelligente, Aurore. Mais de rien. À tout à l'heure ? À tout à l'heure. Entre 16h et 18h. Ne t'en va pas toute triste, hein, parce que j'essaie de remettre un petit peu les choses un peu, tu vois, on descend d'un niveau avec moi, tu sais bien. Bonne journée, 16h-18h, Aurore est de retour. On se réécoute cette petite séquence bientôt en podcast. Et puis pour le reste, la musique revient. Eric Clapton, Tears in Heaven. Radio.